Bonjour à tous, chers amis auditeurs, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc du 1er au 15, à peu près, un jour avant, un jour après, 2 jours avant, 2 jours après pour certains. Voilà, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les dos de deck, on vous dit que vous pourriez être surpris par quelque chose d'imprévu, quelque chose qui... Alors, si c'est matériel, c'est quelque chose qui peut casser, ou si c'est psychologique ou intérieur, il peut y avoir un bouleversement intérieur, un bouleversement qui vient peut-être perturber votre émotionnel. Pour autant, on vous dit que vous avez la force, la capacité de réagir et de rebondir. Pour d'autres, ça peut être un désaccord assez fulgurant avec une femme autoritaire. Une femme un peu trop... qui veut imposer ses idées. Voilà. Et donc, pareil, on vous dit, tenez bon, faites face. Vous avez les moyens de vous positionner et de démontrer votre perspicacité dans la force de ce que vous aurez à démontrer. Voilà pour vous. Donc, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine du 1er au 15 juin. On a ici la clé. Le serpent, tiens donc, serait-ce cette femme? La faux, donc là il est question de couper avec des médisances, avec des gens toxiques, des nuisances. Et vous retrouvez ici la sérénité avec les lys. D'accord, donc là encore, on vous dit que vous avez les clés en main pour pouvoir trancher dans une situation qui vous met peut-être en position délicate et qu'un énième, une énième mauvaise parole ou une énième mauvaise action vous fera prendre la décision de trancher. De couper quelque chose. On en finit ici, on en finit. La faux étant placée après le serpent, vous en finissez avec des gens toxiques, des gens malhonnêtes, de la jalousie peut-être également. Et ici, vous retrouvez la sérénité. Vous tranchez quelque chose pour retrouver la paix et la sérénité en vous et dans votre vie. Il y a une idée d'éclaircir votre espace, votre entourage. Dans votre entourage, ça veut dire peut-être que vous aurez à vous éloigner de certaines personnes. En tout cas, de faire en sorte que ces personnes ne puissent plus entrer dans votre champ, dans votre espace vital, on va dire. Donc il y a quelque chose qui peut également se solutionner par la justice. Ça peut être aussi... pour certains, si on parle de questions médicales, il peut être question d'une intervention au niveau des intestins, hein, de l'élimination en tout cas, une intervention, ou alors de trouver le bon traitement pour ne plus avoir de problèmes intestinaux, par exemple. Donc, également, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la possibilité de quelque chose de solutions qui sont trouvées dans le domaine de la justice, ici, parce que ça peut aussi représenter, le lys peut aussi représenter un notaire, un avocat, quelqu'un qui vous représente, hein, un conseiller ici, qui vient vous apporter des solutions sur une situation qui ne fait que durer, perdurer, peut-être voire même qui tourne en rond, qui tourne en boucle et qui n'en finit pas. Et là, il y a une proposition qui arrive à vous pour en finir avec une succession de choses qui tournent en boucle, hein, d'une situation qui tourne en boucle. On peut avoir aussi l'appui ici de personnes âgées, ou de personnes matures,
qui viennent vous apporter là encore des solutions. Le lys peut aussi représenter la sexualité ici. Donc peut-être que médicalement, vous pouvez trouver une solution contre un problème de libido, d'érection. Ouais, ça me parle d'une certaine sécheresse au niveau des rapports. Et là, il y a l'idée de retrouver une harmonie. Oui, donc il y a un cycle hein, cette semaine, hein. Il y a des choses à boucler, à terminer, à finaliser. Et je pense que les décisions doivent venir de vous. C'est vous qui devrez prendre les décisions finales, on va dire. Hein. Vous pouvez avoir des conseils qui vous sont apportés par des personnes spécialisées. Mais les décisions, pour vraiment finir d'une situation, c'est vous qui les prenez, c'est vous qui tranchez. On me dit ici que vous hésitez peut-être à prendre une décision radicale parce que vous ne voyez pas vraiment le mauvais côté de la personne qui est en face de vous. J'ai l'idée qu'on me dit que vous donnez toujours des excuses pour sauver la personne. Voilà, même si une personne vous a causé du tort et encore du tort et encore du tort, c'est comme si vous trouviez toujours à le pardonner ou à minimiser ses actes et ses actions. J'ai l'idée que pour certaines personnes, vous n'avez pas le regard bien ouvert sur la situation ou sur la personne. Ou alors vous faites quelque chose un peu par devoir ou par obligation, mais vous n'avez pas franchement le rendu ou la reconnaissance en face. J'ai en face de vous une personne qui tire les limites toujours plus loin, toujours plus loin. Et là, alors soit des personnes vont venir vous ouvrir les yeux hein, dans les conseils, dans les conseillers, ou dans une personne âgée, mature, ou alors il y a une lumière qui se fait sur la situation et peut-être un ultime élément hein, qui vous fait déborder le vase, hein, qui vous fait prendre la décision ici, que vous prendrez peut-être à contre-cœur, mais il y a une notion que le temps vous oblige à prendre une décision à trancher. Peut-être que vous avez peur des répercussions à venir si vous prenez telle ou telle décision. Mais on vous dit que le temps fera son affaire de guérison au pire hein, derrière. Le temps fera son travail de guérison. Que ce soit pour vous, comme ce soit pour l'autre personne. En tout cas, on vous dit que vous êtes seul à avoir la clé pour vous sortir d'une situation envenimée ici. Alors, on continue. Vous avez la rose, la route, le soleil et la lyre qui représente les divertissements. Ok, plusieurs messages ici. Donc on vous parle d'un déplacement que vous aurez à faire durant la quinzaine qui va vous apporter beaucoup de plaisir, non seulement beaucoup de plaisir intérieur, mais également peut-être des retombées favorables, hein, un déplacement qui vous rapporte quelque chose, matériellement j'entends. Hein, donc au niveau du bien-être et de votre sérénité, oui, mais en plus c'est un déplacement qui vous apporte quelque chose également pour le domaine financier. Il y a l'idée d'avoir beaucoup de joie dans les partages. Peut-être que pour certains, vous avez un plaisir artistique que vous apprenez ou que vous développez et qui vous apporte un épanouissement vraiment intérieur ici. Voire pour certains, une renommée hein, dans le domaine artistique ou alors on parle simplement de divertissement, d'avoir du plaisir à être avec ses proches ou avec des gens qui vous apportent beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, qui vous changent d'ailleurs d'un groupe ou d'un réseau qui est un peu plus hargneux, un peu plus cancan, un peu plus ceci, cela. Là, je retrouve plus de bien-être dans les échanges, de naturel,
Chacun s'apporte quelque chose, chacun s'apporte une maturité, un bien-être, comment des choses enfin pas sans intérêt, c'est-à-dire de manière désintéressée. Voilà, il y a ça. Vous pourriez vous sentir bien auprès d'anciens également, auprès de personnes plus âgées. Peut-être que vous entendez clairement des messages de sagesse qui vous sont apportés et qui vous aident à vous comprendre ou à comprendre des situations, peut-être comprendre même des choses passées qui étaient restées en suspens et que vous n'aviez pas forcément analysées. Et là, il y a l'idée de revenir sur certaines choses que vous arrivez à comprendre, à assimiler. Pour certains, il peut y avoir une signature, alors en lien avec un orchestre, avec quelque chose dans le domaine de la musique. Ça peut être également pour acheter un instrument. Il y a une notion de contrat en lien avec la musique ou avec l'art. Mais ici, on parle plus de musique dans le sens orchestre. Orchestre, guinguette, groupe ou instrument. Alors ici, il y a des opportunités intéressantes qui viennent à vous durant ces 15 jours. Je dirais plus dans le domaine sentimental ou alors émotionnellement, ça vous touche. Mais c'est quelque chose que soit que vous n'attendiez pas, soit qui arrive avec encore plus de bonnes choses, de choses favorables que ce que vous aviez imaginé. Hein. Il y a une idée de grandeur et d'ampleur dans les opportunités qui vous sont apportées. Ça peut être des documents qui vous sont apportés, ça peut être une nouvelle, ça arrive quelque chose qui arrive rapidement, de manière imprévue et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Et ça peut être une invitation, par exemple. Alors, le serpent avec la route ici, vous pouvez aussi avoir certains déplacements à faire pour régler des problématiques, pour aller discuter avec une personne alors que vous savez que vous êtes en désaccord. Vous tentez peut-être une énième fois de trouver une médiation. Hein. Donc là, je vois plutôt un déplacement qui serait embêtant. Donc, contrairement à tout à l'heure, il y avait un déplacement très joyeux et qui vous mettait bien, vous vous sentez bien. Et il y a un autre déplacement qui ici vient un peu vous chambouler les tripes, hein, mais c'est comme s'il y avait une obligation de le faire, dans le sens où vous tentez une dernière négociation, on va dire. Hein. Alors c'est peut-être là que vous aurez à trancher, hein, peut-être que vous laissez encore une fois l'occasion à l'autre personne de changer d'avis et que devant le refus, vous décidez cette fois de trancher. Dans tous les cas, même pour ce déplacement qui peut vous gangréner un peu, eh ben, la solution finale, elle sera agréable. Hein. C'est-à-dire que même si vous êtes face à un refus, vous serez soulagé peut-être parce que vous aurez pris cette décision et ça va vous délester d'un poids. Hein. En tout cas, dans tous les cas, ça vous débarrasse de cette personne. Ça vous débarrasse de cette problématique. Ça vous débarrasse de quelque chose qui est en lien avec la jalousie, avec la méfiance, avec la sournoiserie. Alors ici, la faux et le soleil, ils vont me parler de récolte. Hein. De récolte par rapport à un travail que vous avez fourni ou à quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Et là, on est avec le 10 et on est avec le 1. Ça veut dire que vous terminez une étape qui vous apporte quelque chose. On est dans la récolte, c'est bénéfique pour vous. Vous obtenez le fruit de vos efforts ici. Ouais, et une très très bonne récolte, hein. Une très très bonne récolte ici, une mise en lumière, pour certains une reconnaissance, pour certains ça peut passer par la justice.
Pour d'autres, ça vous donne un regain de vitalité. Hein. Vous passez d'un état de fatigue et d'épuisement à un état de grande vitalité, de presque renaissance hein, de vos énergies ici. Oui, vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre équilibre intérieur et vous retrouvez votre place dans la société ou à un endroit particulier, dans un domaine précis. Alors ici, le lys et la lyre peut dire que vous prenez des cours ou un enseignement, un stage, quelque chose, pour vous former à quelque chose dans le domaine artistique ou dans du domaine du divertissement, de l'amusement. Pour certains, si vous êtes acteur et vous jouez un rôle, vous pourriez avoir à incarner le rôle d'une personne plus âgée ou ça peut être des costumes un peu dans le temps, un peu début de siècle, voire Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Donc globalement, une semaine hein, qui vous permet d'en terminer avec des situations négatives et de prendre la route, on va dire, pour obtenir, pour aller vers le soleil, hein, pour prendre le chemin lumineux, pour prendre la route du soleil, pour vous sentir bien, pour partager votre joie, votre gaieté. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, on va détailler deux petites cartes de complément pour vous. On a l'espoir et la sérénité. Bon, quoi de plus? Donc, il y a vraiment quelque chose qui était en attente hein, depuis un certain temps, qui a pu vous demander des allers-retours, qui a pu vous demander, par exemple, si on est avec des dossiers en justice, d'avoir fait des démarches, des recours, des reports, des délais, des ci, des ça. Et vous obtenez un peu, il y a un peu ici la réponse à vos attentes, la fin des attentes déjà, et le fait d'attendre la fin de quelque chose de manière sereine. Vous avez la foi, vous avez la certitude que les choses vont bien se terminer, et si tel n'est pas le cas, que l'issue ne vous est pas totalement favorable, et bien vous êtes aussi en paix avec ça, avec le fait d'appréciation, vous prenez ce qu'on vous donne, hein, voilà. Vous avez, disons que vous n'attendez pas forcément après ça pour continuer votre chemin de vie. Mais voilà, on est plutôt ici dans l'espoir, on est plutôt dans le lâcher prise, le laisser faire les choses. Le personnage tient quand même une pyramide de Khéops dans la main, donc on parle de stabilité quand même, on parle de... peut-être que pour certains, vous terminez une étape, une épreuve, et si à un moment donné de votre vie, vous avez été défragmenté ou fragmenté, eh bien vous avez réussi à vous reconsolider totalement et votre base est prête à construire, à bâtir de nouveau. Il y a l'idée de tourner le dos. Hein, ces deux personnages sont de dos, regardent soit la lune, soit les étoiles. Donc il y a vraiment une aspiration mystique hein, dans ce que vous souhaitez. Peut-être est-ce que c'est le mystique qui vous a permis de vous recentrer ou est-ce que vos rêves se trouvent maintenant sous un autre angle, hein, sous un autre paysage, sous une autre zone géographique. Vous voyez les choses avec plus de hauteur, ce qui vous permet d'être moins accroché à ce que vous pourriez obtenir. Voilà, vous laissez vivre, vous laissez faire. Par contre, vous êtes prêt à accueillir, à récolter. Alors, j'ai l'idée aussi de deux personnes qui regardent donc vers le ciel, hein, vers les astres. Et si ces deux personnes sont séparées, j'ai l'idée que vous allez vous rencontrer sur cette quinzaine. Voilà, j'ai l'idée de deux personnes qui ont les mêmes aspirations, qui s'attendent peut-être depuis longtemps, sans se connaître, et j'ai l'idée d'une rencontre importante ici, hein, vous voyez, on a la lune et les étoiles, hein, donc deux personnes qui sont sur le même niveau vibratoire, et peut-être deux personnes qui ont les mêmes aspirations, et qui attendent de se retrouver pour cheminer main dans la main.
Parce qu'en plus, je vois bien une morphologie de femme ici, une morphologie d'homme ici. Donc ça peut représenter un couple. Si c'est un couple homosexuel, eh bien dans tous les cas, ça représente le yin et le yang dans la part de chacun, votre part féminine et votre part masculine. Ok, ça représente beaucoup la paix hein, quand même ici. La paix, l'espoir, le lâcher prise et alors, quelque part on me dit que c'est le moment de soit de faire cette rencontre, soit de récolter ce que vous devez recevoir, soit d'être prêt à vous fixer sur vos idéaux et sur vos rêves. J'ai un bombix ici sur l'épaule, hein, le bombix, donc le papillon. C'est vraiment presque, on vous dit, le moment de vous manifester ou de manifester vos rêves. Alors, pour les Gémeaux du 1er au 15 juin, s'il vous plaît, un petit dé de complément. Gémeaux. Alors, on revient ici à la sérénité avec cette forêt, ces bois. Ça parle d'unité, le fait d'être bien entouré, le fait d'être dans une communauté. Alors, la communauté, ça peut être vos proches, vos amis, votre famille, mais le fait de vous sentir bien à votre place dans votre communauté, justement. Le fait de prospérer aussi. J'ai l'idée de multiplier. C'est-à-dire que dans l'idée de la récolte, hein, ce que vous avez fourni, vous récoltez les fruits de votre travail. J'ai l'idée d'unité aussi, d'être bien entouré, mais également en complémentarité, voire en complicité avec certaines personnes. Donc la notion de nature, de bien-être, de vacances, de repos également avec ce petit dé. Et encore le fait de se renforcer, soit de vous consolider vous-même, c'est-à-dire que vous êtes encore en phase d'accroissement, d'élévation. Et de nourrir positivement vos rêves, vos démarches, vos projets, vous-même. Oui, de se nourrir correctement, spirituellement, j'entends, hein, de se nourrir de l'air, du vent, du soleil, des éléments de la nature. Pour les balances, on a le commerce et les festivités. Donc, vous avez peut-être à fêter un achat, en tout cas une transaction, que ce soit un achat, une vente, votre bonne entreprise si vous avez quelque chose en lien avec le commerce. Il y a une idée de reconnaissance ici, peut-être quand on met dans une salle ces tableaux, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça finit par UR, bon, vous mettez en exposition vos tableaux dans une salle par exemple, hein, donc il peut y avoir de bonnes ventes et une bonne popularité qui se fasse par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose en progression ou une réussite à obtenir dans le domaine de la transaction, vente, achat, transmission d'entreprise commerciale peut-être de un à l'autre, ou transmission d'un poste. Ça peut être justement un travail au niveau du commerce pour lequel vous obtenez un contrat. J'ai une idée de multiplicité aussi, le fait que ça se multiplie, c'est-à-dire que là, ça peut être une popularité qui fonctionne de bouche à oreille. Ça peut être un système publicitaire que vous mettez en place qui rapidement vous fait connaître sur tout le continent, par exemple, ou dans votre ville. Il y a une idée de renommée, de réputation qui grandit. Vous avez une bonne publicité et on parle de vous en bien. Il y en a pour certains, ça peut être une date anniversaire pour un commerce qui a été ouvert, voilà, peut-être la première année, la deuxième année, une date anniversaire.
ou vous vous félicitez de votre progression. Peut-être une multiplicité au niveau des contrats également, hein, dans le commerce. Multiplier de nouveaux contrats qui viennent à vous et qui sont plus importants ou plus intéressants les uns que les autres. Bon, on peut parler de commerce au niveau de liquide, hein, de tout ce qui est boisson, les vins, les bières, les débits de tabac, enfin les bars. Ok, on rajoute un dé, un din, non, un dé, pour les balances, s'il vous plaît, pour du 1er au 15 juin. Alors, le chat noir, ça va être ici, hein, parce que vous aurez justement à vous sentir en paix. Ça sera peut-être ça que vous aurez à fêter, parce que vous en terminez avec une situation qui vous a causé beaucoup de problèmes. Vous vous débarrassez d'un chat noir ici, où vous terminez un cycle, une période où vous ne vous êtes pas senti chanceux, ou peut-être que les astres n'étaient pas avec vous et que vous vous sentiez bloqué, quand vous empêchez de bouger comme vous voulez, enfin voilà. Et donc là, vous terminez le cycle, vous félicitez d'être débarrassé soit d'une situation, soit d'une personne, soit d'une période qui vous a plombé pendant un certain temps ici. Pour les Verseaux, vous avez le monde effondré et l'amour. Bon, alors là, il y a peut-être quelque chose à remettre, quelque chose à refonder au niveau d'un couple ou d'une relation. On peut parler d'une déception sentimentale, de quelque chose qui ne peut pas se faire dans le domaine de l'amour, dans le domaine affectif. Alors, est-ce que c'est une déception d'une personne envers l'autre? Est-ce que c'est un projet que vous souhaitiez monter ensemble et qui a capoté, qui n'a pas pu se faire, pas forcément en lien avec vous ou avec l'autre personne, c'est peut-être un événement extérieur, mais moi je vois plutôt de la solidarité dans le couple, ici du soutien pour justement faire face à quelque chose qui s'effondre, ou quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez ou comme c'était envisagé. Voilà, c'est plutôt le fait d'être soutenu, de se sentir épaulé, que vous soyez en couple, bah, ça sera avec votre moitié. Si vous n'êtes pas en couple, il y a l'idée de se sentir soutenu quand même pour pouvoir eh bien, soit réparer ce qui a été brisé, ce qui a été cassé, soit trouver de nouvelles directives pour pouvoir bâtir autrement ou reconstruire autrement ou trouver un autre projet. De ne pas se laisser sombrer justement par quelque chose qui n'a pas fonctionné comme c'était indiqué, et plutôt de réfléchir à une autre manière, à un autre projet ou à une autre manière de faire progresser cette situation. Ok, on va rajouter un dé pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 1er au 15 juin. Ouais, voilà, il y a une déception, hein. On n'est pas dans l'effondrement psychologique ou émotionnel ici, mais on est dans déception. Voilà, déçu, peut-être se sentir seul dans une relation aussi par moment. Peut-être un éloignement entre les deux qui fait que vous êtes attristés l'un et l'autre, hein. Ça peut être un éloignement qui est dû à quelque chose de professionnel ou quelque chose dans la vie privée qui vous éloigne pour un temps. Donc voilà, il y a une notion de tristesse, hein, de déception plutôt. On n'est pas aux larmes, hein, ici. Ça n'est pas... j'ai envie de dire, ça n'est pas fatal à la relation, mais voilà, il y a quelque chose à reconstruire, hein, ou à penser autrement. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors ce déplacement pourrait être justement pour refaire le point, pour discuter de ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a fait effondrer les choses. Mais rappelez-vous que vous avez au final des réponses
positives, des choses qui s'arrangent positivement. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine du mois de juin. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant pour avoir des compléments sur cette quinzaine. Je vous la souhaite lumineuse et pleine de bonnes récoltes, justement. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!